Aujourd'hui, la techno, malheureusement, est très tristement reproduit les codes qu'elle a fui il y a 30 ans, et moi, ça me désole. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent. Pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas trop la techno, comment ça a commencé La création de la techno, c'est pendant les années 80, ça a été long à devenir ce que c'est devenu, mais déjà, il y a du Rowan Atkins, par exemple, qui date de 84, et là, on a appelé la techno à proprement dit plus vers, avec Beltram, par exemple, vers 89, 90. Et qu'est-ce qui définissait la techno, justement, pourquoi À l'époque, on savait même pas. Enfin, moi, je parlais même pas de techno, en fait. J'écoutais de la musique. Je me rappelle, pendant les années 80, on appelait même ça de la musique synthétique. Ah, ça c'est bien, on devrait continuer à appeler ça. Mais moi, en fait, je calculais que dalle, quoi. Je prenais ça parce que voilà, des potes autour de moi en écoutaient, et puis j'écoutais aussi des trucs plus rock, j'écoutais un peu de tout. Mais c'est intéressant, musique synthétique, parce qu'en gros, c'est ce qui définissait en fait. En fait, on vivait le début d'un truc qui on savait pas trop comment ça s'appelait, c'était bizarre, quoi. Bah oui, mais musique synthétique, en même temps, il y avait Kraftwerk dans les années 70, c'était déjà le cas, en fait. Justement, qu'est-ce qui changeait ? Il y avait la New Age aussi. J'écoutais beaucoup de New Age aussi, des trucs très planants, les mecs qui se mettaient dans des grandes baignoires d'eau chaude. Tu t'es mis à la SMR maintenant ? Non, pas encore. Mais tout ce que tu m'as raconté depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a un moment donné, discussion SMR en fait. Et ouais, donc du coup, l'arrivée de la techno, en quoi ça changeait par rapport à ce qui existait déjà avant ? Parce que oui, la musique synthétique, comme tu dis, ça existait depuis déjà longtemps, la musique électronique. Il y a une forme d'excitation et ça s'est un peu catalysé à un moment donné. Autour d'un club à Paris, en premier lieu, ça a été autour d'un club qui s'appelait Le Boy. C'était un club gay qui était sur Paris, un club légendaire où j'ai passé beaucoup de nuits de l'âge de 15 à même plus, jusqu'à 20 ans. Puis après, ça a fermé. Et puis c'est là où il y a eu les premières touches électroniques sur un club d'envergure, quand même, ça faisait quand même au moins plus de 1000 personnes, je crois, le Boy à l'époque. Puis après, il y a eu vite le Rex, évidemment. Enfin, il y avait déjà le Rex avant, parce que le Rex, c'est 87. Mais moi, j'ai connu le Rex un peu après, début 90. Ouais. J'ai l'impression que un des gros changements qu'il y a eu dans l'apparition de la musique électronique dans les années 80 par rapport à la musique synthétique, parce qu'effectivement il y avait des mecs pour jouer du Moog avant tout ça, c'est aussi la disparition de l'icône rock qu'on met en avant du disque, c'est-à-dire que tout à coup on s'intéresse plus au son, et plus à la danse, et plus c'est la fête aussi, non ? Ouais, c'est ça. C'était le rassemblement, la culture de la différence, et puis l'antistarification des choses. Alors c'est marrant parce que ça change. Aujourd'hui, la techno, malheureusement, est très tristement reproduit les codes qu'elle a fui il y a 30 ans, et moi, ça me désole. Mais pour des raisons marketing, je pense aussi. Pour des raisons que la techno est devenue une musique plus populaire, plus d'envergure, il y a de l'argent à faire, il y a tous ces connards qui veulent faire beaucoup d'argent, et qui passent la musique au second plan, plus que second plan. Mais les chiffres leur parlent, par contre. Alors, t'appelles toujours ça de la techno, parce que quand tu penses à ces gens-là, après t'es pas obligé de balancer les noms, mais tu penses à quoi comme style de musique justement très populaire et tout ça ? Parce que effectivement il y a l'EDM et tout ça, mais est-ce que l'EDM tu considères pour ça ? Moi, l'EDM c'est un peu la nouvelle pop. Non, même dans la techno qui s'appelle bien techno et qui est bien de la techno, il y a maintenant pour moi ça s'est scindé en deux. Il y a la techno qui veut faire de la masse et du chiffre. Et puis il y a la techno qui parle toujours de musique et qui galère toujours un peu de la même manière, en fait. Et voilà. Mais c'est là-dedans, c'est dans ce second-là, cette seconde partie que moi je me retrouve et à laquelle j'adhère, parce qu'il y a toujours cette envie de recherche. Parce que pour moi, dès le début, ça a été la musique du futur, et c'est toujours resté un peu la musique du futur, parce que depuis la techno, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ? Oui, il y a eu des variantes, des machins, mais il n'y a pas eu de nouvelles... Ça a été la dernière révolution musicale, en fait. Et moi, je l'attends, la prochaine, avec plaisir, et on est beaucoup à l'attendre, mais en fait, on est tellement allé loin au niveau des textures sonores, des choses comme ça, que... J'ai peine à croire qu'on puisse révolutionner encore d'un coup. Enfin, j'espère qu'il y aura quelque chose, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est allé loin, quoi. Et du coup, je sais parce que t'aimes bien, enfin, en tout cas, au moins le premier album, parce que j'ai lu des trucs là-dessus. Mais par rapport à Daft Punk, justement, qui sont à la fois des stars, mais qui à la fois sont des stars masquées. C'est-à-dire, en fait, comment tu vois ça au milieu de tout ça ? Parce qu'à la fois, il y a un refus de... Enfin...
c'est des stars, mais il y a à la fois un refus quand même de se mettre en avant. En avant, en tout cas, de montrer son visage et de dire je m'appelle Thomas. Et... Ouais, pour moi, c'est un groupe de pop qui s'est servi du levier techno, en fait. Ouais, d'accord. Par contre, j'éprouve beaucoup de respect pour eux parce qu'ils ont fait vraiment évoluer, même cette musique en elle-même, ils l'ont fait évoluer. Après, ils sont partis dans des délires qui, moi, ne me touchent absolument pas. Ouais. Mais c'est quoi, c'est le premier disque que t'aimes Oui, jusqu'au premier album, ça va. Après, c'est devenu trop... bah oui, un gros virage. Trop... pas calculé, parce qu'ils ont vraiment un énorme talent, ils recherchent des choses et tout, mais c'est devenu trop musique populaire. Enfin, des codes musicaux qui ne me touchent pas, moi, quoi. Moi, j'aime bien la bidouille, j'aime bien foutre les mains dans le moteur, j'aime bien être surpris, j'aime bien me prendre des tartes, j'aime pas les choses où je sais que, tiens, couplet, refrain, et puis voilà, moi j'aime bien être surpris, j'aime bien même être dérouté. Oh, ça c'est pas bien. Téléphone. Allez, vas-y, c'est réponds. Pas bien. T'es obligé de répondre, du coup, c'est la règle de l'émission. Maman, je t'ai dit, ce soir, je fais l'émission. C'est un copain qui a fait exprès, je suis sûr. Il s'appelle Scanix. Regarde. Ah, alors écoute. Attention, Scanix. Ça balance, quoi. Je vais couper mon téléphone. Pas de problème. Ce sera plus raisonnable. Et ouais, donc t'aimes pas comme Daft Punk prendre des vieux vinyles et rajouter un kick dessus et vendre ça. tu vois, j'allais jamais les dire vieux ça. vinyles de papa. Non, ils ont fait des très belles choses. Rollin' and Scratching, voilà, moi c'était la révolution ce morceau. Ouais, et pourquoi oui, bien sûr. Parce qu'ils ont pris des ingrédients qui existaient déjà dans la techno, mais ils les ont emmenés plus loin. Il y a eu une forme d'avant-garde. C'est ça qui me plaît aussi dans cette musique, c'est le côté avant-gardiste, le côté recherche, défrichage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un petit peu plus loin ? Je suis toujours dans l'esprit en fait musique du futur, donc j'ai toujours besoin d'aller. Mais il n'y avait pas, moi, je connais Daft Punk évidemment, mais il n'y avait pas de groupe avant Daft Punk qui faisait déjà un petit peu ça, ou vraiment. Si, mais c'est les premiers qui ont percé, qui sont grand devenus public. populaires et qui sont devenus connus. Après, voilà, il y a eu cette époque 94 et 95 où ils ont explosé et ils sont allés jusqu'à l'album. Je crois que c'était 96 l'album. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, Homework, c'est ça. Homework, quoi. Et après, j'ai lâché l'affaire. Franchement. Ouais. Je les ai écoutés comme tout le monde, les albums suivants, mais après, c'était plus dans des choses qui me touchaient parce que le côté pop ou funk ou même discoisant, c'est pas mon truc. Je mets les pieds